Donc maintenant, on va avoir une démarche qui est beaucoup plus dans la co-construction avec les acteurs locaux. Eric, à toi pour 10 minutes. Ok, donc après les mouches, on va parler de fausses fumières, donc on reste un peu dans le même univers. Donc j'ai mis le titre en anglais parce que fausses fumières, j'avais trouvé que c'était pas très vendeur. Mais bon, plus sérieusement, mon propos aujourd'hui, c'est de vous montrer que le chemin de l'impact, c'est un construit scientifique qui est basé sur une participation forte des acteurs, des mesures et une validation des résultats par les pairs. Et donc, on a fait ce travail dans le cadre de recherche sur la gestion de pratiques innovantes de fumure organique dans l'ouest du Burkina Faso. Donc, quelques mots sur l'histoire de cette recherche qui a démarré dans les années 2005, où on était dans un contexte donc, de baisse de fertilité des sols dans cette région cotonnière, avec une forte augmentation de la population, et un intérêt des producteurs pour la fumure organique, du fait notamment de l'augmentation du prix des engrais. Alors à l'époque, la production de fumure organique se faisait essentiellement dans des fosses fumières à la maison, mais ce n'était pas très efficace parce que ça nécessitait beaucoup de transport. Les éleveurs avaient d'autres solutions avec du parquage, mais bon, les éleveurs, ils ne sont pas très nombreux, puis il faut avoir des troupeaux. Et les propositions de la recherche n'étaient pas tellement adoptées parce que souvent, ça nécessitait beaucoup de travail et beaucoup d'intrants. Donc il y avait une demande des producteurs autour de concevoir donc, des techniques peu exigeantes en intrants et en main-d'œuvre sur la production de fumure organique pour à la fois contribuer à relever la fertilité des sols, aux revenus et à la sécurité alimentaire des exploitations. Alors les premiers travaux ont démarré sur l'analyse des savoirs et des pratiques locales et de premières expériences de recherche-action et de mise en place dans les villages où on intervenait, donc de comités de concertation villageois qui étaient en gros des clubs constitués d'organisations de producteurs locaux et des chercheurs pour travailler sur cette conception de pratiques innovantes avec des activités de réunion, des voyages d'études, des expérimentations chez les producteurs et des activités de formation. Donc, après ces premières recherches, on avait obtenu un financement assez important de l'Union européenne dans le cadre du projet Ferti-Partenaire, où on a mobilisé donc des savoirs locaux et des savoirs scientifiques pour travailler sur cette question de co-conception. Alors, les savoirs locaux, c'était un modèle de production de fumure organique dans les champs, basé sur la valorisation des tiges de coton. C'est quelque chose qu'on avait observé au Mali. Du côté des savoirs scientifiques, donc on avait adopté un peu cette approche de co-conception de systèmes innovants dans un cadre, avec une approche très participative. Et donc on a mis en place ce travail dans la province du Tuy, qui est une province de l'ouest du Burkina Faso, en pleine zone cotonnière. Avec 7 CCV, on a travaillé avec plusieurs centaines de producteurs à la mise en place d'un programme de 1600 fosses fumières organiques. Et l'innovation qui leur était proposée, c'était à la fois d'installer des fosses dans les champs pour produire une fumure à base de tiges de cotonnier de déjection animale et également de continuer à produire de la fumure dans les maisons comme ils avaient l'habitude de le faire. Donc le projet a duré 4 ans, il y a une première évaluation en 2012 qui avait donné des résultats intéressants et donc on a été vraiment très intéressés en 2015 de pouvoir revenir donc sur ces travaux parce qu'entre-temps les recherches étaient un petit peu arrêtées sur la co-conception, il y avait eu d'autres programmes de développement dans la région. Et donc, c'était l'occasion, avec notre partenaire scientifique, le CIRDES, donc, de développer cette étude d'impact sur ces recherches, donc conduites dans le Tuy entre 2005 et 2015, et notamment en s'intéressant aux évolutions qu'il y avait pu avoir au niveau des paysans expérimentateurs qui avaient adhéré à ce programme FOSS, mais aussi vis-à-vis de leurs voisins. Alors, le travail s'est fait principalement donc avec des organismes de recherche, le CIRAD, le CIRDES, un organisme de formation, l'INADES, et en relation avec donc des cadres de concertation villageois et donc des producteurs expérimentateurs. Donc, le programme était financé par l'Union européenne. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont influencé la recherche. Bon, c'était des organismes de recherche au Burkina, l'INERA ou l'IER, ou des structures de développement avec qui on interagissait régulièrement pour échanger sur l'avancement de nos travaux. Et les acteurs impactés par ces travaux, c'était à la fois donc, le premier cercle de producteurs qui participaient directement au programme, mais également les voisins qui étaient touchés par ces activités à travers leur participation dans les CCV ou tout simplement à travers des échanges qu'ils pouvaient avoir dans leur village. Et donc, lors de l'étude d'impact, on a embarqué tous ces partenaires pour retravailler sur la construction de ce chemin de l'impact. Voilà. Donc, lors des premiers échanges, il a fallu un peu définir avec les partenaires de terrain ce que c'était que cette notion d'impact. C'est pas évident.
output, outcome, enfin il y a tout un vocabulaire. Et pour eux, finalement, l'impact, ils ont traduit ça comme la trace de la recherche. Ils ont même trouvé une traduction en Dioula. Et donc on a beaucoup travaillé autour de cette notion de trace. On ne s'est pas ennuyé dans un premier temps à faire la distinction entre output et outcome. Ça s'est fait au fil du travail. Et donc, dans un premier temps, on a fait avec eux un inventaire des traces qu'ils avaient ressenties à travers ces recherches. Alors, là, il y avait des traces en vert qui étaient plutôt de nature agronomique, hein, comme la fertilité du sol, la maîtrise du striga, la récupération des terres dégradées, des traces qui étaient plutôt de nature économique, impact sur le revenu monétaire, le travail, ou des traces qui avaient plutôt un impact sur le domaine social, notamment sur la sécurité alimentaire. Et donc on a fait un premier inventaire et on a essayé dans un premier temps de construire des petits chemins entre ces traces, on va dire, ces petites traces et puis les travaux. Et en fait, on s'est rendu compte que dans tous les cas, à chaque fois qu'on reconstruisait des petits chemins avec eux, on retombait toujours sur le même schéma. Donc au départ, l'input, c'était la connaissance qui était apportée par la recherche, qui, au fil du temps, induisait un changement de pratique, qui était traduit un peu comme des outcomes au niveau des producteurs, qui ensuite, au fil du temps, dans le temps et dans l'espace, se traduisaient en effets divers, les impacts. Donc on a reconstruit ensemble ces petits chemins et ensuite on les a mis bout à bout pour reconstruire globalement donc, ce cheminement de la trace qui partait donc de la production de connaissances qui était générée par la recherche, qui se traduisait en outcome, et donc en termes de changement de pratique sur les manières de produire ou d'utiliser la fémure organique, qui ensuite pouvait avoir toute une multitude d'impacts allant jusqu'à lever la fertilité du sol, la sécurité alimentaire ou le revenu des exploitations. Et donc à partir de là, on a fait des enquêtes pour essayer de quantifier donc ces traces à différentes périodes. Donc en 2008, avant l'intervention, à la fin de l'intervention en 2012 et 3 ans après, en 2015, lors de l'étude d'impact. Et on a également élaboré une petite formule de récurrence qui permettait donc de calculer la valeur de ces traces, parce qu'on sentait bien intuitivement que les traces qui étaient sur la droite, la sécurité alimentaire, dépendaient un peu de ce qui s'était passé avant. Alors ça a donné ce type de résultat. Si on regarde le cas des expérimentateurs, donc c'est ceux qui ont participé vraiment au programme de Fausse, donc vous trouvez en abscisse l'ensemble des traces. Donc ça, c'est la situation, c'est la baseline en 2008. Donc la fémure organique, ce n'est pas une innovation qui était nouvelle. C'est pour ça que les valeurs ne sont pas à zéro au départ dans la région. À la fin du programme, globalement, toutes les traces avaient augmenté. Et 3 ans après, on observait un léger tassement, mais globalement, par rapport à la situation de 2008, la situation s'était améliorée, s'était stabilisée. Donc on observait toujours des impacts 3 ans après l'arrêt des recherches. Maintenant, si on compare ce qui s'est passé chez les voisins, donc on voit qu'en 2008, donc les valeurs étaient un petit peu plus faibles. Il y avait une diffusion qui s'était faite pendant la phase active des recherches. Et, alors ça a été un peu la surprise, en 2015, on a observé que chez les voisins, contrairement aux expérimentateurs, les traces avaient continué à augmenter. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Ça nous a permis de mettre en évidence donc, une situation d'apprentissage non dédié qui était basée donc, sur le fonctionnement des CCV qui avaient été mis en place et qui avaient continué plus ou moins à fonctionner donc après le retrait de la recherche. Voilà, donc tout ceci nous a, au bout du compte, permis de produire un chemin d'impact global partant des inputs jusqu'aux différents niveaux d'impact qui font apparaître les différents domaines d'impact dans le domaine économique, dans le domaine agronomique, dans le domaine social et sanitaire. Voilà, donc pour conclure sur l'apport du partenariat dans la recherche et sur l'apport du participatif dans l'évaluation, donc par rapport au premier point, apport du partenariat sur l'impact, donc on voit que 3 ans après l'intervention de la recherche, l'impact a été maintenu chez les expérimentateurs globalement, et il s'est accru chez les voisins. Donc l'innovation lancée par la recherche a continué à diffuser en s'appuyant sur les réseaux CCV installés durant la phase de la recherche. Donc ce type de recherche semble produire des impacts durables. Par rapport à la participation dans l'évaluation de l'impact, donc la participation des acteurs de terrain permet de prendre en compte des impacts qui ont du sens pour les acteurs. Certains impacts sont parfois quand même difficiles à renseigner. L'évaluation, elle est nécessaire, mais elle n'est pas toujours facile. Et ça a permis de mettre en évidence donc, des situations d'apprentissage non dédiées. Et donc finalement, on pense que la participation, plus les mesures, plus la validation par les pairs, et bien finalement, ça permet de construire, de produire un chemin d'impact qui a une haute valeur scientifique.
Bon, ça, c'est notre conclusion, mais on veut bien en discuter avec vous. Je vous remercie.